Et on attaque de suite pour l'action du jour. Alors, je vous propose Palo Alto Networks. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est de la cybersécurité. Cybersécurité très importante. Et c'est en mode fusion, hein, puisque depuis le début de l'année, ça fait près de 100%. Et donc, la question que l'on doit se poser sur ce type de valeur, c'est est-ce que je dois acheter une action qui vient de faire plus 100% en moins de 6 mois ou près de 100% en moins de 6 mois, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'achète des valeurs qui ont fait moins 30, moins 50%. Alors là, la réalité fait que, hélas, notre esprit humain croit qu'une action est en solde lorsque une action a perdu moins 30 à moins 50%. La réalité, c'est tout à fait l'inverse. Une action qui perd 30, même 10%, 20%, 30% plus, depuis janvier, c'est tout simplement une action dont les investisseurs ne veulent plus. Une action dont les gérants ne veulent plus. Une action dont les analystes ne veulent plus ou que les analystes dénigrent ou nous expliquent que la valeur ne sortira pas les résultats qui sont, ou une valeur qui ne délivre pas les résultats que nous attendons. Alors qu'une action qui fait plus 100% en 6 mois, est une action déjà que les investisseurs veulent, c'est clair. Alors après, on peut étudier, est-ce qu'il y a une bulle? Est-ce que l'action est trop chèrement valorisée? Après, il faut s'entendre sur la manière de valoriser les actions. Alors là, on rentre dans de la véritable finance, etc., etc. Mais dans tous les cas, à titre personnel, pour faire les actions, je gagne beaucoup plus avec les actions qui ont fait plus 100% qu'avec les actions qui ont fait moins 30%. Je peux vous le prouver quand vous voulez. D'ailleurs, j'achète rarement les actions qui ont fait moins 30%. Donc, là, c'est ce qui m'intéresse. Après, petit préambule réalisé. Après, la question qui suit est est-ce que je me précipite parce que tout le monde se précipite? Là non plus, je ne fais pas. Comme je vous le disais pour la partie trading, lorsqu'on parlait des indices ce matin, je ne cours jamais après une action. Je m'intéresse à une action dès lors que les gérants, les investisseurs me montrent que cette action les intéresse, mais très clairement, je vais acheter sur repli. Je dois chasser, je dois chercher des zones, des niveaux sur lesquels je vais pouvoir me projeter, sur lesquels je peux me dire à ce niveau-là, j'achèterai cette action à condition évidemment que ses fondamentaux n'aient pas changé. Donc j'espère là que je suis clair. D'ailleurs, Philippe me dit, je m'en suis toujours voulu de ne pas acheter celle qui avait fait 100%, voire plus. Sachez-le, les actions qui performent le plus sont celles qui ont le plus performé. Et ce sont juste des entreprises qui délivrent des résultats, qui ont une forte croissance, celles qui ne font rien, hormis quelques très rares cas, c'est parce qu'il y a des gros problèmes de management, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de dettes, de tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas. Bon, alors, la grosse zone d'achat, évidemment, serait un retour sur les 200. Un retour sur les 200, ça ferait une baisse de 17-18%. Dans le contexte actuel, c'est juste possible. C'est juste possible. Voilà. Donc, surtout que je constate que là, que j'ai pour, là aussi, teasing pour le futur webinaire sur les chandeliers japonais. Je finis là avec une configuration en 3 ou 4 soldats blancs et j'attaque par une configuration assimilée à 3 corbeaux, autrement dit 3 chandeliers baissiers, dont la probabilité que l'on rentre dans une vague baissière dans les prochaines journées est très forte.
première zone intéressante à surveiller, ça sera autour des 215-220. 215-220. Autrement dit, une dizaine de pourcents de baisse sur les niveaux actuels. Donc, tout simplement, là aussi, exactement comme hier, valeur que l'on place en surveillance à l'achat, mais pour les prochaines journées ou les prochaines semaines. Alors, les actions, je vous les montre qu'à moyen long terme, on est sur des UT jours. À titre personnel, là aussi, je fais très peu d'actions court terme. Voilà. Donc, voilà pour cette action. Est-ce que vous avez des questions en général, autres ou pas? Dites-moi tout. Tu avais parlé d'un tel qui depuis a fait son break, son pullback, et c'est une action qui reste en surveillance où la donne et le timing ont changé. Ça n'a pas changé pour du long terme. Après, encore une fois, je ne donne aucun conseil d'achat ou de vente, ni de recommandation. Après, je vous dis, moi, ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Tu utilises FIBO pour les actions. Je peux utiliser FIBO pour les actions. Merci, oui, c'est de l'analyse, c'est tout, voilà. Vraiment, merci Bernard pour la qualité de tes analyses quotidiennes. Merci pour le commentaire, Bertrand, c'est très gentil. Alors, voilà. Quand tu prends plusieurs positions sur le même instrument, c'est CFD, CFD futur, futur ETF. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je veux dire par là, je peux prendre, j'ai deux comptes CFD en l'occurrence. Donc, je peux faire du CFD sur des petits comptes. C'est plutôt pour des tests, etc. Parce que je m'amuse. Après, 80% de mes positions, personnellement, c'est du futur. Voilà. Et après, des ETF, notamment baissiers, évidemment, pour couvrir les portefeuilles. Oui, il y a une corrélation très claire entre le pétrole, mais toutes les matières premières en général et le dollar, effectivement, dominique. Voilà. Si vous voulez, moi je considère que pour faire un trader gagnant efficace, on ne peut pas faire que du day trading ou du scalping. Il faut faire du day trading, du scalping, il faut faire du swing trading, il faut faire de l'investissement, il faut faire de tout. Voilà, il faut faire de tout. Si on ne fait pas de tout, je considère, alors, c'est un mot que j'aime pas, donc je cherche, on n'est pas complet. Voilà, je ne veux pas employer un mot qui est péjoratif, on n'est pas complet si on ne fait pas de tout. On est un trader complet, notamment si on veut vivre de son trading, mais ou si on veut avoir une activité sérieuse à condition de faire du moyen terme, du long terme, du court terme, des actions, des ETF. Après, il faut commencer par quelque chose. Donc, lorsqu'on débute, si vous êtes débutant, vous y allez doucement. Il me semble avoir entendu dire qu'on ne travaillait pas une zone travaillée la veille. C'est bien ça. Alors ça, celle-là, je ne la connais si. Voilà. Après, moi, je vous dis ce que je fais moi. Je vous dis comment je le fais et je vous dis comment je trade. Voilà. Donc, pas nécessairement, des fois, on entend des choses, comme dirait l'autre, on ne sait pas trop. Ok, allez, il est -5 quand même, donc il faut y aller. Journée qui risque d'être encore très importante. Donc, à demain matin, 8 heures. Portez-vous bien. Excellente matinée, excellente journée. Tradez bien. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Merci beaucoup pour votre participation. Franchement, c'est du plaisir. Ciao!